Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie de me suivre et bienvenue aux nouveaux et coucou aux anciens. Aujourd'hui, l'oracle de la transformation de Dorine Virtué. Une guidance pour voir qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui avance dans votre être et aussi dans votre lien de flamme jumelle. Nous avons fin d'une ère, d'une période, une fin de cycle. Est-ce que vous savez, est-ce que vous sentez en vous qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a certaines choses plutôt, qui changent? Est-ce que vous vous accrochez encore à ces choses-là ou est-ce que vous les laissez partir pour accueillir du nouveau? Changement de programme de soins. Pour ceux qui ont fait appel à, par exemple, des soins Reiki, peut-être que vous avez besoin de changer d'énergie. Peut-être que vous pouvez faire de l'hypnose. Voilà. Aidez-vous d'un thérapeute qui connaît les flammes jumelles. Alors en début de parcours, c'est peut-être pas forcément nécessaire, et encore, mais c'est vrai qu'il est quand même mieux d'être accompagné de quelqu'un qui connaît ce que c'est les flammes jumelles, au risque d'être pris pour un fou, une folle, voire même on dirait que votre relation est une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Prenez soin de vous. On vous demande vraiment à l'heure actuelle de vous écouter, de vous poser, de ralentir et de prendre soin de vous, vraiment. Alors, fin d'une ère. Pour ceux qui adorent la numérologie, la page, c'est la page, le numéro, donc 43. Elle est magnifique cette carte, cet oracle aussi. On vous dit, tel un livre divisé en chapitres, la vie est constituée d'ères qui commencent et qui se terminent. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous êtes actuellement touché par ce cycle de début et de fin. Il est important d'être très doux avec soi-même pendant les périodes de transition. Pensez aux papillons dans le cocon, préparant en sommeil une renaissance ailée. Vous êtes dans un état semblable aujourd'hui. Alors surtout, occupez-vous de vous-même au quotidien et ne vous sentez pas coupable de refuser des activités pour vous reposer, vous rétablir et vous préparer à l'ère prochaine. D'autres significations de cette magnifique carte peuvent être: prenez le temps de faire le deuil des pertes et des changements. Planifiez ce que vous souhaitez faire par la suite. Sollicitez de l'aide auprès d'un thérapeute ou d'un groupe de soutien. Je vous invite, si vous le sentez, à aller sur des groupes où il y a des flammes jumelles. Par contre, à un moment donné, vous sentirez que vous aurez besoin de vous en éloigner et certainement écoutez-vous. Il y a des périodes où on peut... c'est comme les guidances, quoi. Il faut ne pas non plus... c'est pas il faut, c'est... Je vous laisse choisir entre le fait de regarder toujours des guidances, écouter des guidances ou passer à l'action et travailler vraiment sur vous-même. Ça peut arriver qu'on soit perdu, qu'on ait besoin d'être assuré, mais vraiment, la vraie vie, c'est en vous qu'elle se passe et autour de vous, et pas derrière un écran. Donc oui, je fais des guidances pour vous aider. Vous pouvez en regarder une par-ci par-là, ou les regarder toutes, si elles vous parlent toutes, bien entendu, elles ne peuvent pas parler à tout le monde à chaque fois. Mais vous prenez sincèrement que ce qui résonne en vous et surtout passez à l'action. C'est ce qu'on vous demande vraiment, de
passer à l'action, de travailler sur vous. La page, donc le numéro, c'est 19. Cette carte vous invite avec amour à protéger votre santé en reconnaissant les changements de votre corps. Le plus judicieux sera vraisemblablement de prendre conseil auprès d'un professionnel comme un médecin, un naturopathe, un dentiste, un ophtalmologue ou un nutritionniste. Vous êtes appelé à rester positif et à miser sur les traitements préventifs afin de rester en bonne santé pour de nombreuses années à venir. Donc les autres significations que cette carte peut avoir, c'est demander un deuxième avis, changer de prestataire de soins médicaux, étudier une thérapie alternative, reconnaissez que vous êtes un guérisseur. Alors, si vous suivez des traitements médicaux, bien entendu, les soins énergétiques ne peuvent en aucun cas se substituer ou remplacer un traitement médical. C'est uniquement en accompagnement dans le bien-être et dans le respect de votre libre arbitre, de ce que votre médecin aussi vous dit. Prenez soin de vous. Quel joli papillon. Avant qu'un papillon n'émerge, avec ses ailes magnifiques, il passe du temps dans son cocon. De même, cette carte vous invite à vous retirer du monde pour vous reposer et prendre soin de vous, ce dont vous avez bien besoin. Si vous poussez un soupir de soulagement à la lecture de ces phrases, cela vient aussi vous signaler combien cette pause réparatrice est nécessaire. Il y a 1000 façons de prendre soin de soi, mais l'important est de vous occuper de votre bonheur, de votre santé et de votre énergie. Cela peut passer par une détox alimentaire ou un éloignement des relations et des circonstances hostiles. Si vous prenez bien soin de vous, vous déploierez vos ailes et vous vous élèverez librement tel un papillon. Les significations alternatives: entrez en retraite, simplifiez votre existence, affirmez-vous et apprenez à dire non. Et alors la carte, le numéro, c'était 69. Alors du coup, mes chers papillons, je vous invite à réfléchir, à penser à quelle carte peut vous parler. Prenez soin de vous, changement de programme de soins, ou fin d'une ère. Ou peut-être même que les trois vous parlent, ou peut-être qu'aucune d'entre elles ne vous parle. Je vous invite à liker, vous abonner à la chaîne si cette guidance vous a parlé et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite à la partager. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les coordonnées sous la vidéo pour toute demande d'accompagnement énergétique, médiumnique. Et nous pouvons aussi étudier ensemble quelque chose de personnalisé si cela vous convient mieux, chers papillons. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée et je vous dis à très bientôt.